Donc à l'heure actuelle, là, notre continent là, est devenu une poubelle, mais dans tous les sens. Dans tous les sens. Tous les pervers là, on les retrouve maintenant chez nous. Tous les perverses là, on les retrouve aussi chez nous. Et à un moment donné là, j'ai envie de te dire, toi Africain, comment est-ce que jusqu'à présent tu ne comprends toujours pas en fait que l'Europe là, ce n'est pas l'Eldorado? Parce que l'Europe se sert de toi. L'Europe se nourrit de toi. Comment tu peux pas le comprendre à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, on nous a infantilisés. On a fait de nous des enfants éternels. Des enfants éternels. Quand on voit à l'heure actuelle comment est-ce que la France donne le biberon à nos présidents, on le voit bien. Comment il les cajole et tout ça en mode continue à bosser pour nous. Tu sais très bien que dans un fief, on le sait bien, non? On sait bien, non, pour qui tous nos présidents travaillent. Donc c'est pour ça en fait qu'il faut que vous compreniez en fait, Africains, que vous courez derrière des croyances inutiles. Inutiles. Parce qu'à l'heure actuelle, là, quand les colons sont arrivés, quand les colons sont arrivés, ils sont venus avec la Bible. Ils sont venus avec la Bible. Ce qu'il faut que vous compreniez, en fait. Les colons, là, ils sont pas venus seulement en leur nom. Ils étaient venus au nom de l'État français. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est pas juste des religieux qui sont venus nous donner la parole, hein. Non, non, non. C'était une organisation étatique. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Une organisation étatique qui sont arrivés jusqu'à chez nous pour, entre guillemets, nous donner la religion. S'ils étaient venus et ils avaient essayé de nous donner la religion de manière pacifique, là, à l'heure actuelle, nous serons encore tous dans nos coutumes. Tous. Parce qu'on aurait tous dit non. On aurait tous dit non. Oh, pourquoi tu viens pour me faire croire à ta croyance, entre guillemets? Or qu'à l'heure actuelle, il y a mes frères en Afrique. C'est à vous que je suis en train de parler là maintenant. Vous là qui êtes encore derrière Jésus-Christ blanc là. C'est à vous que je suis en train de parler. Parce que vous, là, c'est à cause de vous que nous en sommes encore là, entre guillemets, dans le sens où on ne peut pas avancer si vous ne passez pas cet égrégore de Jésus-Christ. Parce que les églises, là, on les ouvre pour qui? Pour des gens comme vous. Et vous allez toujours les remplir. Les pasteurs, là, qui du jour au lendemain croient qu'ils ont eu, comment ça s'appelle, un appel divin. C'est pourquoi? C'est parce qu'il y a des gens comme toi qui existent. Non, sérieusement. Moi, je parle à vous, Africains. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Faites-vous vous-même le plaisir d'être digne. Je vous en prie. Je vous en prie. Je sais pas, à un moment donné quand même, tu peux pas être crédible à ce point-là. Crédule. Tu peux pas être crédule à ce point-là. Genre croire en tout et n'importe quoi. Je sais que nous avons ces parts de spiritualité. Je sais que nous avons besoin de croire parce que c'est comme ça que nous vivons. Je le sais. Je le sais. Mais s'il te plaît, cherche-toi une croyante qui te ressemble. S'il te plaît. Cherche-toi une croyance qui te ressemble. Une croyance qui est proche de tes coutumes. Une croyance qui est proche de toi-même. Que tu peux regarder et comprendre, quoi. Je sais pas. Parce que, s'il vous plaît, mes frères, mes sœurs, surtout vous en Afrique, qui êtes trop à fond dans le Christ, qui êtes trop à fond dans les églises et tout ça, machin, que même les prêtres à l'heure actuelle même se servent de vous. Oh. Les prêtres se servent de vous. À vous dire que, oh, t'as été appelé. Oh, Dieu fait un appel sur toi. Tu arrêtes tes études, tu quittes ton copain, tu quittes ta vie, tu quittes tout parce que le pasteur a dit que tu as eu un appel. C'est quoi un appel? Je vais vous expliquer. Pour ceux qui ne savent pas. À l'heure actuelle, ce qui s'est dit aussi bien aussi en Afrique apparemment, c'est que les pasteurs font croire aux gens qu'ils ont eu un appel. Par exemple, lui, le pasteur, vu que c'est lui le tout-puissant dans la pièce, entre guillemets. Lui, maintenant, il dit qu'il a des visions, il a ceci, il a cela. Donc, toi, quand tu arrives et que tu dis, par exemple, lui, voilà, j'ai un petit copain et tout ça, machin, je pense qu'on va se marier, tout ça, tout ça. C'est où le pasteur, il va même te dire, non, s'il te plaît, attends. Là, maintenant, je peux te dire que tu as un appel. Tu dois consacrer ta vie à Dieu. Tu ne peux pas te marier, tu peux pas faire d'enfant, tu peux rien faire. Euh... Gardez vos sœurs, hein, quand les pasteurs leur disent des trucs, faut regarder, hein, garder un œil sur elles, hein. Gardez un œil sur elles. Oh non, j'ai pas eu mon bac, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. T'inquiète pas, si tu n'as pas ton bac là, c'est parce que Dieu a fait un appel sur toi. Il faut que tu lui consacres ta vie. Donc, ce qui fait qu'en fait, le matin, tu te lèves là, tu ne cherches plus à savoir qu'est-ce que tu vas devenir, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, quels sont tes projets, qu'est-ce que tu aimes, etc. Non. Maintenant, tout ce que tu fais là, tu te lèves le matin et tu sais que tu consacres ta vie à Dieu, à Jésus-Christ. Tu te lèves, tu pries toute la journée.
Tu consacres ta vie à Jésus-Christ. En attendant, là, tu vas mourir de faim, je te le dis. Tu vas mourir de faim. Tu vas mourir de faim? Continue. Tu vas mourir de faim. Comme je disais, hein, Bill Gates, là, il n'a jamais dit qu'il a fait sa fortune au nom de Jésus-Christ. Jamais. Jamais. Quand tu regardes bien tous les gens aujourd'hui qui ont fait fortune là, ils te le disent, c'est le travail qui paye, c'est la volonté qui paye. C'est ce que tu veux, la volonté. À l'heure actuelle, je me lève parce que je dis que voilà, je veux devenir quelqu'un. Par contre, si toi t'es là, tu dis non, moi je suis pauvre dans ce monde et tout, mais vous inquiétez pas, dans l'autre vie, je serai au paradis et tout ça. Tu vas crever la bouche ouverte. C'est tout ce qui va arriver. Tu vas crever la bouche ouverte, tu n'auras rien connu. L'expérience que tu es venu vivre sur cette terre sera caduque. Parce que c'est ce que tu es en train de faire. Tu attends que quelqu'un d'autre vienne la vivre pour toi, ta vie. C'est ça en fait. Vous attendez que quelqu'un d'autre vienne vivre vos vies à vos places. Que Jésus-Christ il arrive et qu'il dise oui ça y est, c'est moi le tout-puissant dans ta vie. Maintenant le matin quand tu dois te lever, tu dois manger à telle heure, tu dois pisser à telle heure, tu dois faire ceci à telle heure. C'est ça que vous attendez? Que Jésus arrive et vous donne la liste de tout ce que vous devez faire? Votre emploi du temps. Ton emploi du temps c'est toi-même qui le crée. Sache-le. Sache-le. Il y en a et tout, ils disent que non, ils veulent plus parler de l'esclavage, ils veulent plus parler de la colonisation parce que c'était une période entre guillemets difficile de leur vie, etc., etc. Mais j'ai envie de vous dire, si vous voulez pas parler d'esclavage, vous voulez pas parler de colonisation, vous pouvez pas comprendre comment est-ce que vous avez cette Bible entre les mains. Vous pouvez pas comprendre pourquoi aujourd'hui vous êtes là en train de crier au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il va falloir que vous reveniez là-dessus pour pouvoir comprendre, pour pouvoir vous libérer. Libérez-vous de Jésus-Christ, je vous en prie, libérez-vous. Libérez-vous. J'ai envie de dire franchement, sois toi-même le Dieu que tu as envie d'être. Le Dieu que tu aurais voulu avoir au-dessus de toi. Entre guillemets. Le Jésus-Christ là, tout le pouvoir que tu lui donnes, donne-le à toi-même. Tous les prières que tu mets dans Jésus à nourrir cet égrégore, envoie cet égrégore sur toi-même. Je t'en prie. Je t'en prie, tu as le pouvoir de te sortir de la faim. Tu as le pouvoir de te sortir de la misère. Tu as même le pouvoir de sortir notre continent de la misère. Tu as même le pouvoir de nous tous nous aider à sortir les oppresseurs de notre terre. Mais si nous ne faisons pas ce travail individuellement, petit à petit, nous n'allons pas y arriver. Donc s'il vous plaît, un à un, individuellement, réunissez-vous s'il le faut. Mais commencez vraiment à discuter sur réellement la place de Jésus-Christ dans vos vies. Parce que les gens me disent, oui, si l'Afrique est devenue comme ça et tout, c'est parce que nous avons rejeté Dieu. Ah bon? Ah bon? Qui est plus fervent chrétien que un noir sur cette terre? Faut me dire. Faut me dire. Qui est plus fervent chrétien, fervent musulman, fervent tout ce que tu veux qu'un noir sur cette terre? Faut me dire. Donc, le Dieu tel qu'on le connaît aujourd'hui, on ne l'a pas rejeté. Hein. Justement, on est à fond dedans. Mais ça ne fonctionne pas. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Ça ne fonctionne pas. Quand tu as toujours faim et tout ça, machin, tu es là, tu dis Jésus, tu as toujours faim. Par contre, si tu te lèves le matin et que tu dis aujourd'hui là, je vais trouver quelque chose à manger, je vais trouver la situation pour me libérer, je vais le faire. T'inquiète pas, tu vas le faire. C'est toi qui as dit non, c'est ta volonté, oui ou non. Tu vas le faire, point. Par contre, si tu attends Jésus, tu vas attendre longtemps. Faut demander. Regardez l'Afrique à l'heure actuelle, ils attendent toujours Jésus. On attend toujours Jésus. Il y en a de plus en plus d'églises. Vous voyez bien que ça commence à partir un peu en couille là. Faut le dire. Faut le dire. De plus en plus d'églises, de plus en plus de pasteurs, de plus en plus... Il y a même un pasteur qui fait payer je ne sais plus combien de dollars, 20 dollars je crois, pour qu'on touche sa veste parce qu'il dit que oh, sa veste a été bénie. Oh, sa veste était bénie, sa veste fait des miracles. Donc, les gens payent pour venir toucher sa veste. C'est un pasteur. Il y en a même un, il a dit, il a appelé Dieu, il était au téléphone avec lui en direct. Avec Dieu. Oh non, oui, Papa God. Non mais. Il n'y a que vous, Africains. Hein. Je parle pas à tout le monde. Ceux qui reconnaissent, ceux qui reconnaissent que ceux qui comprennent ce que je suis en train de dire, surtout ceux qui se sont visés là. C'est à vous, je parle. Non, toi, un pasteur devant toi, il appelle Papa God, tu es là, tu es content. Oh. Il est au téléphone avec Papa God. Il est au téléphone avec Papa God. S'il te plaît. Nous sommes un peu plus dignes que ça, non? Nous sommes un peu plus dignes que ça. Nous avons un cerveau. Nous savons réfléchir, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas juste des gens crédules, n'est-ce pas? S'il te plaît. Dis-le moi, s'il te plaît. Nous ne sommes pas juste des gens crédules. Hein?
Nous aussi, nous avons un cerveau. Nous aussi, nous avons une matrice. Nous savons aussi nous en servir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est vous qui devez me prouver ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vraiment. Ouvrons les yeux. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Parce que notre rédemption à nous tous, là, ça vient aussi de vous. Vous êtes directement sur place. De toutes les églises. De tout ce que tu sais que ce n'est pas naturel, ça ne vient pas de chez toi. C'est tout. Toutes ces choses que tu sais que ça vient pas de chez toi, ça vient pas de ta culture. Tout ça, libère-toi de ça. Libère-toi de ça. Moi, je vous dis, hein, l'Europe, c'est pas un exemple. Pas du tout. C'est pas un exemple. Moi, ça me fait peur. Là, maintenant, les gens pensent, ça fait peur. C'est le genre de personnes et tout à mettre leurs parents en maison de retraite à la fin de la vie et attendre seulement qu'on appelle et tout pour leur dire oui, ça y est, il est mort. Vous êtes sérieux ou pas? C'est ce genre d'exemple que vous voulez suivre. Ce genre d'exemple que vous voulez suivre. Sincèrement. Parce que vous dites qu'ils ont la technologie. Déjà, toi, avançons déjà à notre rythme. Avançons déjà à notre rythme, je sais pas. Déjà, libérons-nous. Non? Franchement, hein, prenez soin de vous. Et s'il vous plaît, faites des recherches. Faites des recherches. Essayez de comprendre réellement. C'est pas parce que on nous a pas emmené le christianisme et tout pour nous sauver. Je vous le dis. C'est pas pour nous sauver. C'est pour nous aliéner. C'est pour nous mettre encore plus bas que terre. C'est pour nous marcher dessus. À l'heure actuelle, regardez l'Afrique. Regardez-vous! Vous êtes le résultat d'un bon esclavage, d'une bonne colonisation et surtout d'une évangélisation réussie. Ils doivent être fiers, hein, au Vatican là-bas. Ils ont réussi. Réussir à aliéner tout un continent. Un continent aussi immense. Vous voyez le délire? Je vous explique. Je suis en train de parler aux Africains à l'heure actuelle. Vous vous trouvez au paradis. Vous vous trouvez au paradis à l'heure actuelle. Quand tu regardes le nombre, la diversité d'animaux qu'il y a, quand tu regardes la diversité de plantes, de faune, de flore, quand tu regardes des grands fleuves, quand tu regardes les cours d'eau, etc. Si tu regardes un petit peu la description de ce qu'est le jardin d'Éden, là, tu sauras que c'est l'Afrique. L'Afrique, les gens sont en train de crever la dalle à l'heure actuelle. Mais le dimanche, là, ils vont déposer des sacs de riz à l'église. Pourquoi? Parce que le pasteur a dit que oh, il faut faire le don pour Dieu. Parce que Dieu a besoin de riz pour manger. Je parle à vous, Africains, qui avez déjà emmené du riz du riz dans les églises pour vos pasteurs, là. Des sacs de riz que vous-même, vous ne pouvez même pas vous payer, entre guillemets, en temps normal. Vous payez des sacs de riz pour Dieu. Or que vous-même, une semaine, 2 semaines auparavant, vous étiez en train de prier pour lui dire que vous aviez faim. Et maintenant, vous lui donnez un sac de riz. Lui-même, il vous avait déjà envoyé le riz au moins avant. Quand vous avez prié le riz, là, Jésus-Christ, là, quand vous avez prié, là, quand vous avez prié pour avoir à manger, vous avez eu à manger au moins? Pour que vous, maintenant, demain, vous prenez des sacs de riz, vous prenez des condiments pour aller emmener à l'église encore pour faire don à Dieu? Non, les gars, sérieusement. Les gars, sérieusement. Parlons sérieux, là. Parlons sérieux. J'ai envie de dire, ok, nous sommes des Africains. Ok, nous sommes des Africains. Ok, on a menti beaucoup sur nous. Mais s'il vous plaît, utilisez votre cerveau un peu. Parce que là, c'est trop, là, quand même. C'est trop. Utilisez votre cerveau. Parce que j'ai l'impression en fait que vous attendez en fait que les gens réfléchissent pour vous. Vraiment, prenez soin de vous. Vraiment, prenez soin de vous, je vous en prie. Faut prendre soin de vous. Parce qu'à l'heure actuelle, l'heure est grave. On doit avancer. On doit avancer. Et c'est avec vous que moi j'ai envie d'avancer. S'il vous plaît. Donc ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux maintenant. Faites des recherches. Essayez de savoir pourquoi est-ce que vous souffrez autant. Et non pas attendre de mourir pour vivre au paradis. Ah, s'il vous plaît. La vie, c'est maintenant tout de suite. On vit, s'il vous plaît. Vivons maintenant. Merci beaucoup à vous.